Je m'appelle Mayol Aldebert et je suis journaliste correspondant aux États-Unis pour Le Figaro. Nous sommes sur le lieu où a été tué samedi dernier Alex Pretty. Depuis, des centaines d'habitants du quartier, de la ville, de la région viennent se recueillir en déposant une gerbe de fleurs, en allumant une bougie. Et tout ça malgré des températures extrêmes. La température descend jusqu'à -25, -30 la nuit. Il y a de la tristesse, mais aussi beaucoup de colère. Il y a en parallèle des manifestations chaque jour dans le centre-ville avec des milliers de personnes. Au regard du froid glacial, ces rassemblements sont massifs. Les manifestations sont majoritairement pacifiques, mais il y a quand même quelques heurts, comme ici où nous étions lundi soir tard dans la nuit, devant l'hôtel de Grégory Bovino, un des patrons des 3000 agents fédéraux qui sont déployés dans la ville. L'administration Trump a annoncé son départ, ce qui, pour les manifestants, est un bon début, mais clairement ne suffit pas. Il faut bien comprendre que les agents fédéraux ne sont pas visibles immédiatement dans la ville. Ils sont déployés dans l'État du Minnesota, spécifiquement à Minneapolis et Saint-Paul et dans les villes alentours pour appliquer la politique d'expulsion massive de Donald Trump et atteindre les quotas qui sont fixés par l'administration. Des centaines, peut-être même des milliers de militants essayent d'anticiper leurs mouvements et sillonnent la ville constamment dans les quartiers à travers ce qu'on a baptisé le réseau IceWatch, qui est un ensemble de groupes de conversations sur Signal, sur WhatsApp, pour suivre les agents et obstruer, entraver un maximum leur travail d'arrestation et d'expulsion. Ce que reproche l'administration Trump à ce bastion démocrate de Minneapolis, c'est comme d'autres avant lui, Los Angeles, Portland, Chicago et d'autres encore, d'être une ville sanctuaire et de ne pas vouloir coopérer avec les autorités fédérales en matière d'immigration. Quand on discute avec les manifestants, il y a à la fois ce discours très fort qui qualifie les agents fédéraux de forces paramilitaires, d'occupation et qui compare leur chef Grégory Bovino à un officier de la Gestapo. Mais de nombreux habitants se disent aussi favorables à une politique de lutte contre l'immigration clandestine, mais demandent un changement de méthode. Ce qui m'a marqué, c'est la détermination des manifestants, malgré les températures et la météo extrême. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la venue des agents fédéraux jusque dans l'État du Minnesota est vécue comme une véritable violence, d'autant plus que les agents fédéraux mènent des opérations très aléatoires qui ne sont pas forcément ciblées sur les migrants avec des antécédents judiciaires, ce qui force les habitants à porter constamment leur passeport américain et leurs papiers sur eux. Et cette méthode radicale-là est accusée d'enfreindre la liberté la plus fondamentale aux États-Unis, qui est inscrit dans la Constitution, c'est-à-dire le droit de ne pas être arrêté sans motivation judiciaire.